Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir comment réaliser ce type d'animation dans PowerPoint. Alors, vous allez voir, pour réaliser cette animation, c'est assez simple. Pour notre exemple, moi j'ai pris des images PNG. Vous avez la possibilité de réaliser cette animation avec n'importe quelle forme de PowerPoint. Alors, rentrons maintenant dans le tutoriel. Alors, pour réaliser ce tutoriel, on va tout d'abord avoir besoin d'une diapositive qui va accueillir notre animation. Cette diapositive est composée ici d'un titre simplement, et puis on a également ici un arrière-plan sur lequel on a intégré cette image de fond vert pour notre exemple. Ensuite, on va avoir besoin d'images. Donc, en l'occurrence, ici, ce sont des images PNG, chacune représentant la carte que l'on va vouloir afficher. Et puis, on va également avoir besoin d'images de dos de carte. Donc, en l'occurrence, ici, c'est la même image que j'ai dupliquée à chaque fois pour obtenir les 4 dos dont on va avoir besoin. Alors, un premier conseil déjà pour bien organiser les choses, pour réaliser facilement votre animation, vous allez ici dans Accueil et dans Organiser, vous allez faire apparaître le volet Sélection. Et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de nommer distinctement chaque image de façon à ce qu'ensuite vous puissiez vous repérer facilement lorsque vous ferez les animations. Donc voilà ce dont on va avoir besoin pour réaliser notre animation. Première étape, ensuite, on va récupérer chacune de nos images, ici les dos, et on va venir les intégrer dans notre diapositive. Ensuite, on va s'occuper de la première animation qui est de faire apparaître les dos de carte sur la diapositive. Donc pour cela, on va aller ici dans Animation, on va sélectionner la première carte et on va utiliser ici l'animation Entrée brusque puisque c'est celle-ci qui nous intéresse pour notre exemple. Donc une fois qu'on a ça, on a fait la première, on va pouvoir ici aller sur reproduire l'animation et on va faire un double clic dessus de façon à conserver l'animation que l'on a choisie. Donc je double-clique dessus et ensuite je vais l'appliquer sur les cartes qui m'intéressent, voilà, sur les 3 autres cartes. Une fois qu'on a fait ça, on va afficher ici le volet animation puisque ce qu'on veut c'est que les images apparaissent au fur et à mesure un peu les unes après les autres. Donc pour cela, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans notre boîte de dialogue volet animation. On va aller cliquer ici sur la deuxième et on va faire démarrer avec le précédent. On va faire la même chose pour la suivante et pour la suivante. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un décalage, on va donner du délai à notre animation de façon à avoir cet effet où les cartes apparaissent les unes après les autres. Donc pour cela, très simplement, on va ici dans délai et on va rajouter un peu de délai à chaque fois. Donc ici 0,25 secondes, ici 50 et ici 75. Voilà. Donc si je fais le test, donc je vais lancer l'animation. Vous voyez que voilà, les images s'affichent les unes après les autres de façon assez rapprochée. Donc c'est ce qui nous intéresse pour cette animation-là. Donc là, on a fait notre première animation. Ensuite, on va s'intéresser à cet effet flip avec nos cartes. Donc pour cela, on va récupérer nos autres visuels ici. Donc on va les copier et on va venir les coller sur notre première diapositive. Donc là, on fait en sorte bien entendu que les rectos et les versos soient bien alignés les uns avec les autres. Donc ici, c'est OK. Et ensuite, on va appliquer donc, les animations sur ces cartes-là. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par créer les animations et ensuite on viendra mettre l'ordre d'affichage pour finaliser l'animation. Donc là, ici, j'ai sélectionné mes 4 cartes de recto. On va aller dans Animation et dans Animation, on va faire Autre effet d'animation ici, Autre effet d'entrée. Et là, on va choisir cette animation-là étirée. Donc vous voyez ici, on voit bien que ça fait cet effet-là comme ça sur notre diapo. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va sélectionner chacune de ces images-là. On va faire un clic droit et là, on va les passer en arrière-plan. Voilà. Donc là, on ne les voit plus, elles sont passées en arrière-plan. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va resélectionner nos dos de cartes ici
Et là, c'est important, on va faire ajouter une animation, puisqu'on veut quand même conserver les premières animations que l'on a réalisées, les animations d'entrée. Donc on fait ajouter une animation. Et là, on va aller dans autre effet de fin. Et on va choisir cette animation-là qui est réduire. Voilà. Donc là, on vient de réaliser chacune de nos animations. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de mettre un peu d'ordre dans tout ça pour que les choses s'affichent de façon naturelle. Donc pour cela, vous voyez ici, je vais aller dans mon volet animation ici. Et là, je m'aperçois qu'il va falloir faire un petit peu de classement dans tout ça. Donc, d'où l'utilité d'avoir au préalable bien nommé nos éléments de diapositive. Comme ça va nous simplifier la vie. Alors, ici, carte numéro 1 et bac numéro 1, vous voyez que ça va ensemble. Donc, ce qu'on a besoin d'abord, c'est de faire afficher l'animation qui vient faire disparaître notre recto pour faire apparaître notre verso, ou inversement. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, la carte numéro 2 qui va avec la 2 ici, la 3 avec la 3 ici, et la 4 avec la 4 ici. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de faire en sorte que, comme je vous le disais, d'abord ça disparaisse pour qu'ensuite ça apparaisse. Donc là, on va faire un temps de décalage, démarrer avec le précédent ici. Ici, on va faire donc démarrer en cliquant, démarrer après le précédent, celle-ci donc démarrer en cliquant, ensuite démarrer après le précédent, et enfin démarrer en cliquant et démarrer après le précédent. Voilà. Donc là, normalement, on devrait avoir notre animation qui fonctionne correctement. On va lancer notre PowerPoint et on va voir ce que ça donne. Je clique une première fois et ensuite je clique pour chaque carte que je souhaite faire apparaître sur ma diapositive. Et voilà. Donc voilà, vous savez maintenant comment réaliser dans PowerPoint un effet flip pour vos animations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.